Dans les épisodes précédents, lors du match de basket de l'école, Abhishek et Rishi viennent sur le terrain pour aider leur fille. Ils se querellent tous les deux. Le lendemain, Natasha met Rishi au défi pour un match de boxe. Et elle bat Rishi grâce à une ruse. À la maison, Tanya montre une photo à la famille sur son téléphone. Et tout le monde se moque de Rishi. Après 7 ans, Rishi et Tanuja viennent à se rencontrer dans un restaurant. Mais ils se disputent à nouveau tous les deux. Dans cet épisode, Rishi repart de ce restaurant pour chercher Tanuja, mais il n'arrive pas à retrouver Tanuja. Personne ne sait où elle se trouve. Anna révèle à Biji que Tanuja se trouve dans la ville et que Netra et Rano l'ont aperçu. Sama révèle à Abhishek que la fausse nouvelle de leur collaboration avec Rishi s'avère hyper profitable. Rishi et Manpreet vont à la police signaler la disparition de Tanuja. Avec l'aide de la police, Rishi arrivera-t-il à retrouver Tanuja? La signalisation de disparition pourra-t-elle les mettre à nouveau en contact? Maintenant, la suite. Tanuja? Comment tu vas maintenant? Je vais bien. Mieux qu'avant. Je voulais te dire quelque chose. Tanuja, je me sens très chanceux de vous avoir, Natasha et toi, dans ma vie. Ça me rend fier. Je vais servir la nourriture, s'il te plaît. Va te rafraîchir. Pourquoi es-tu si triste? Qu'y a-t-il? J'ai l'impression que ce jour même est triste. Ce monsieur sévère aujourd'hui était triste lui aussi. Et crois-moi, j'ai fait de mon mieux pour tenter de lui remonter le moral. Mais il s'est rué sur moi. Il était si fâché que... Je ne comprends pas. D'accord. Je vais me changer. Ashish, dis-moi, tu n'as pas encore arrosé les plantes? Elles sont sèches, mais viens vite. Biji, prenez des offrandes, mangez-les. C'est à quelle occasion? Mais mangez d'abord. Maintenant, dis-moi. Biji, c'est Tanuja. Tanuja est revenue en ville, Biji. Quoi? Oui, Netra et belle-maman l'ont vue toutes les deux. Mais moi, je n'ai pas pu la voir. Donc j'ai fait des offrandes à la déesse pour qu'elle me donne l'occasion de la voir. Mais si, Tanuja est revenue à Mumbai. Pourquoi n'est-elle pas venue nous voir? Mais pourquoi viendrait-elle? Que va-t-elle avoir de cette maison? Maman, même le Tout-Puissant sait bien que cet enfant n'a jamais reçu que de la tristesse ici. Oh Raj, tu devrais dire des choses positives parfois. Tu ne dis que des choses négatives tout le temps. Tu es beaucoup trop pessimiste. Allez, prends ça. Si Tanuja est dans cette ville, c'est sûr qu'elle viendra nous voir. Tanuja est revenu dans cette ville. C'est super. Quand Rishi entendra la nouvelle, il va devenir fou de joie. Je vais l'appeler tout de suite. Non, je vais attendre de voir Rishi. Et je vais lui dire la bonne nouvelle moi-même. Rishi, Tanuja est revenu en ville. À qui puis-je le demander? Regardez cette photo, cette femme était avec moi hier ici. Vous l'auriez vue? Non, monsieur, je n'ai pas vu cette dame. Attendez. Comment ça, dites-moi? Regardez bien attentivement. Allez, faites un effort. Monsieur, je ne l'ai pas vue, je vous ai déjà dit. S'il vous plaît. Vous êtes vraiment bizarre. Faites un effort au moins. Pardon. Essayez de vous rappeler. Une adresse, un numéro, n'importe quoi. Monsieur, je dois servir. Puis-je m'en aller? Non, attendez, s'il quel vous genre plaît. de serveur êtes-vous? Vous ne vous rappelez pas d'une cliente? Je lui disais que cette dame... Oui. Attendez. Je lui disais que cette dame était avec moi cet après-midi, que je voulais un numéro de contact, une adresse, n'importe quoi, c'est urgent, s'il vous plaît. Vous regardez attentivement. Peut-être qu'elle vient ici quotidiennement. Je veux n'importe quoi comme info, s'il vous plaît, c'est urgent. S'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur, des milliers de personnes viennent ici. Ce n'est pas tellement possible de se souvenir de tout le monde. Si elle était une célébrité, oui, mais... J'aurais pu avoir un nom ou une adresse peut-être. Je suis désolé. Vraiment.
J'ai trouvé. Maintenant, vous allez me dire, quand cette dame est venue ici, regardez. Allons voir les images, on va voir sur la caméra, venez. Venez. Monsieur, pardon, mais la caméra n'est pas en état de marche. Vraiment désolé. Mais alors, pourquoi elle est là? C'est pour le show ou quoi? Monsieur, vraiment navré. Vous vous rappelez, quand vous êtes venu en courant, et vous avez dit que les lumières étaient coupées et clignotées à cause de l'orage, vous vous rappelez? Et vous avez dit à tous, veuillez tous vous asseoir, vous vous rappelez? C'est là, à ce moment-là précis, que j'ai vu dans ce restaurant, vous vous rappelez? Oui, oui, vous vous rappelez? Regardez, vous voyez, là. Écoutez, Oui. si elle est venue à ce moment-là, c'est impossible de savoir quoi que ce soit sur elle, vous comprenez? Pourquoi? Parce que le serveur ne marchait pas et nous n'avons pas pu facturer les clients. Donc, il n'y a aucune facture. Donc, c'est impossible, monsieur. Je suis désolé. Rishi? Tu es arrivé? Tu es rentré très tard aujourd'hui. Hein? Il pleuvait tellement dehors, alors? Tu dois être trempé? Je vais t'apporter des vêtements secs. Sinon, tu finiras par tomber malade. Je trouverai mes vêtements moi-même. Mais Rishi, et si tu tombais malade? Tanuja te déteste cordialement, n'est-ce pas? Tu as rencontré Tanuja? Non, c'est juste que je l'ai ressenti. Mais tu n'es pas si méchante que ça, Netra. Oui, Tanuja me déteste, c'est sûr. Parce que la raison pour laquelle elle t'a quitté il y a 7 ans, c'est moi. Tanuja? Je peux entrer? Écoute, Tanuja, je vais rentrer, d'accord? Pourquoi tu n'as pas mangé? Abhishek, s'il te plaît, je n'ai vraiment pas faim. S'il te plaît. Je ne suis pas vraiment d'humeur à manger, s'il te plaît, Abhishek. Écoute, je ne vais pas te poser aucune question. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi, quand et comment? Je resterai muet. Mais je sais bien qu'il s'est passé quelque chose. Et je sais aussi que tu ne veux pas m'en parler pour l'instant. Mais jamais personne n'a dormi le ventre vide. Et c'est une loi que je vais faire respecter. Mange ce repas. Tanuja, tu vas manger avant que moi je ne te... Dis-moi, Rishi, où est-ce que tu l'as vu? Qui ça? Et Tanuja? Mais comment sais-tu que j'ai vu Tanuja? Rishi, Tanuja est dans cette ville et... elle est venue ici. Je ne te l'ai pas dit parce que... Parce que? Parce que... Ouais. Rishi, écoute. Tu sens toujours sa présence quand elle est là, non? Et quand elle va venir, tu le pressens toujours. Tu te rappelles pas que tu me disais il y a quelques jours que tu sentais que Tanuja était aux alentours? Elle est là maintenant, n'est-ce pas? Et les larmes que tu verses maintenant sont des larmes de joie, pas des larmes de tristesse. Compris? Oui. Ce sont des larmes de joie. Laissons cette discussion. C'est vraiment inutile. D'accord, je le ferai. Mais toi, est-ce que t'as pu la quitter?
Tu sais quoi, Manpreet? Je suis un imbécile de première. Je n'ai absolument aucune cervelle. Je l'ai revue après 7 années et je me suis disputé avec elle. Mais c'est une bonne chose. Qu'est-ce que ça a de bon? Ouais, écoute, Rishi, comprends-moi bien. Écoute, dis-moi, combien de fois est-ce que tu t'es disputé avec Netra? Jamais, non? C'est parce que tu n'es pas amoureux d'elle. Rishi, nous nous disputons avec les personnes qu'on aime le plus au monde, et ton amour est revenu dans cette ville. Alors, à toi maintenant de savoir comment tu vas faire pour la ramener dans cette maison. Compris? Mais Manpreet, comment puis-je la ramener dans cette maison? Il y a Tanya, il y a Netra... Mais oublie tout cela, Rishi. Tu es amoureux de cette femme, n'est-ce pas? Oui, et je sais que tu l'aimes énormément. Si ton amour est le vrai, alors va le lui dire, mon frère. Si vous avez rompu, réconciliez-vous. Ramène-la donc dans cette maison. Compris? Mais comment faire? Où vais-je la chercher? Je sais comment faire. Je sais comment la trouver. Oh mais... Natacha, c'est toi? Tu ne t'es pas encore couchée? Maman, je peux dormir avec toi ce soir? Oui, bien sûr. Mais bien sûr que tu peux dormir avec moi. Maman, tu sais de quoi j'ai rêvé aujourd'hui? De quoi, ma fille? Tu sais, j'ai vu un fantôme dans mes rêves. Un fantôme? Et moi, j'ai eu vraiment très peur. Natacha, les fantômes n'existent pas, je te l'ai dit plusieurs fois. Alors pourquoi es-tu si effrayée? Maman, non, les fantômes existent et l'un d'entre eux est venu dans mes rêves. Et tu sais qui m'a sauvée quand le fantôme est venu? Ah oui, quelqu'un est donc venu pour te sauver du fantôme. Oui. Et qui t'a sauvé? C'est le joli monsieur. Le joli monsieur t'a sauvé. Allez, dors maintenant. Les fantômes n'existent pas. Dors. Maman, j'ai triché contre lui lors du match. Je vais aller lui présenter mes excuses aujourd'hui. Tricher? Quelle tricherie as-tu fait, peux-tu me le dire? Maman, j'ai sommeil maintenant, je vais aller dormir. Eh mais... Et à mon réveil, tu sais, je vais te montrer la photo du joli monsieur. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu dis? Personne ne peut comprendre à part toi ce que tu es en train de dire, ma fille. Bonne nuit. Tanuja a été très tendu hier soir. Devrais-je lui préparer le petit déjeuner? Abby, tu ne sais même pas faire du café. Le petit déjeuner? Natacha, s'il te plaît, mange ton petit déj, tu vas être en retard pour l'école. Maman, laisse-moi donc tranquille. Je t'ai attrapé, ma petite fille. Papa, oui? dis à ton Hitler de femme de cesser de me torturer sans arrêt. Elle me fatigue. Oh, moi je prie tous les jours pour que ta Hitler de femme. Je veux dire ma Hitler de femme. Non, pas Hitler. Je prie pour que ta maman nous torture ainsi tous les jours. Parce que quand maman ne parle pas du tout, toute la maison est vraiment silencieuse. Et tu sais quoi? Hier, ta maman était vraiment triste et très déprimée. Maman, pourquoi tu étais triste? Elle était vraiment triste parce que tu ne prends pas ton petit-déj. Alors promets-moi que tu mangeras ton petit déjeuner chaque jour à l'heure, hein? D'accord. Oui? Youpi! Vinod, écoute, donne le nouveau jouet à Natacha. J'ai trouvé le jouet que tu voulais. Papa est le meilleur! Hey! Ouais, un jouet! Oui! D'accord, sois sympa. Boum! Oui, c'est bon, ça suffit maintenant. Descends de là. S'il te plaît, Vinod, fais la manger, tu veux bien? Merci. Allez. Tu as beaucoup trop gâté Natacha avec ton amour, Abhishek. Reste toujours comme ça. Ne change pas. Quoi? Je veux dire que quand tu te tais, tu n'es pas du tout jolie. Tu es jolie quand tu nous grondes. Hier, quand je t'ai vu tellement triste, je n'avais absolument aucune idée comment t'égayer. C'est la première fois que je te vois comme ça. Écoute, Manpreet. On doit aller trouver Tanuja et ce gros imbécile, lui, il dort comme un loir. Et toi, dis donc, tu devrais avoir honte. Allez, réveille-toi maintenant, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Chut. Parle plus doucement. Les murs ont des oreilles ici. Ouais. Les murs ont des oreilles, mon frère. Tant que notre mission de retrouver Tanuja n'est pas complètement réussie, alors tu te tais. Compris? Nous ne devrons le dire à personne. D'accord? Oui, tu as raison, tu as raison. On ne devrait le dire à personne tant qu'on n'a pas réussi. Oh, mais Manpreet.
Allez, lève-toi, va vite te laver, vite. Allez, allez, Manfred, fais vite. Allez, lève-toi, va vite te laver, vite, 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 vite. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Écoute, c'est Tanuja, fais vite. Elle est ma vie. Vite, 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 vite. Allez, allez, comme ça, allez, ce sont tes vêtements. Attends, on va chercher Tanuja, là, n'est-ce Comment pas? Je vais trouver des vêtements. Je le ferai moi-même. Monsieur... Et dis donc, on ne te présente pas à une fille, voyons. C'est ma femme qu'on va chercher. Allez, vas-y, fais vite, va, 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 va. Mais tu ne m'as pas dit où on la cherchera. Ah, mais si, je te l'ai dit, mon frère. Quand ça? Nous allons trouver la personne qui va nous aider à retrouver Tanuja, d'accord? Oui, mais qui c'est et où doit-on le voir? Oh, mon cher frère bien-aimé, je vais te le dire, t'inquiète pas. Viens, suis-moi, allez. Oh, mais te suivre, mais... Dis, il s'agit de Tanuja, il s'agit de ma vie, mon frère. Abby, il faut que tu saches que les rumeurs qu'on a fait circuler sur la compagnie et celles de Rishi ont donné des résultats formidables. Les actions de notre compagnie grimpent jusqu'au ciel. Quoi? Avec une fausse nouvelle? Les financiers avaient bien raison. Vous devriez tous les deux collaborer. Ta compagnie et celle de Rishi avaient vu vos actions grimper au plus haut en 5 ans. Ce qui veut dire que si vous collaborez tous les deux, ce sera fantastique. Tout le monde veut que vous soyez ensemble, Abby. Mais moi je ne le veux pas, Samar. C'est quoi ton problème? J'ai un problème. Écoute, fais une chose pour moi. Éteins ton téléphone pendant 2 jours. Je ferai de même. On ne prendra ni l'appel de Rishi, ni l'appel de nos banquiers. Et dans 2 jours, tu verras, nos actions reprendront leur cote normale. Mais qu'est-ce que tu veux, Abby? Tu es venu faire des affaires ici, non? Pourquoi tu ne veux pas collaborer si ton affaire va prospérer? Parce qu'il s'agit de Rishi Singh Bedi. Je l'aurais fait s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. En ce qui concerne Rishi, j'ai un sentiment étrange, Samar. J'ai comme l'impression qu'il est là pour me voler tout ce que je possède. Et ensuite les gens vont me dire que je devrais donner à Rishi tout ce qu'il veut. Tout ce qui est à toi est en fait à Rishi. Mais je ne le permettrai pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si tendu, Abby? Je ne sais pas, Samar. Je ne sais pas ce que je dis moi-même, tu comprends? Mais que puis-je faire quand j'ai un tel sentiment? Depuis quand tu as des sentiments? Tu vois cette porte, Samar? Va, sors de là et va travailler un peu dans ta vie. Va, va. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, va, va. Va travailler. Je vais bien. Surtout, éteins ton téléphone. Hein? D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai un tel sentiment. Mais pour quelle raison? Manfred, peux-tu me dire où nous allons et qui allons-nous rencontrer? Tu le verras bien. Le commissariat? Ouais, le commissariat. Tu es fou ou quoi? Un instant, attends. C'est dans cet endroit que l'on retrouve les personnes qui sont portées disparues, n'est-ce pas? On va faire un avis de disparition, mon frère. Écoute, il nous faudra mettre tout l'arsenal si nous voulons vraiment retrouver Tanuja dans une grande ville comme Mumbai. Sinon, on ne va jamais la trouver. C'est vrai, mais ces gens-là ont un réseau qui est très élaboré. Ils la trouveront. Alors lançons un avis. Mais elle n'a pas disparu. Ah oui, mon frère, je le sais très bien. Écoute, toi, tu le sais et je le sais aussi. Mais ces policiers, eux, ne le savent pas, hein? Mais Manfred, non, enregistrer une fausse plainte, c'est pas bien. Regarde-moi donc ce type, il va nous frapper. Un instant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas repartir attendre dans ce restaurant, c'est ça? Pensant que Tanuja va revenir? Peut-être demain, ou alors après-demain, ou après-après-demain. Si elle ne venait pas, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Non, mon frère, si jamais ce mec nous rattrape, il va bien nous tabasser. Je te le dis, moi, viens, partons d'ici, allez. Mais écoute-moi, Rishi. Bonjour, inspecteur, comment ça va? Viens, mon frère. Bonjour, inspecteur. Vous êtes? Je suis Manfred Singh Bedi, l'ami de Pramod. Vous me connaissez, non? Ouais. Oh, je comprends. Vous êtes l'ami de Pramod. Oui. Je vois, Manfred. vois. Pramod m'a dit que c'est un cas de disparition. Oui, je vais vous raconter. Laisse-moi lui dire. Vous voyez, inspecteur, lui, c'est mon grand frère Rishi Singh Bedi. Et moi, je suis son petit frère. Il a une femme, Tanuja. Elle, c'est ma belle-sœur. Elle a quitté la maison familiale. Ils se sont disputés tous les deux, alors elle s'est en allée. Mais nous avons vraiment peur qu'elle n'ait pu se faire kidnapper par quelqu'un, inspecteur, alors... Ah oui, et c'est arrivé quand? C'était... Il y a 7 ans. Non ça s'est passé il y a 7 jours. Oui, il y a 7 jours, inspecteur. Cela fait 7 jours, et ce n'est que maintenant que vous venez le signaler? Non, monsieur, pour tout vous dire, moi j'allais venir le signaler le même jour. Mais voyez, mon frère Rishi m'a dit que, puisqu'ils se sont disputés, elle allait revenir dans quelques jours. Mais elle n'est pas revenue. Et je sens
comme un pressentiment terrible, inspecteur, qu'elle aurait pu se faire enlever par des gens mal intentionnés, vous voyez. Et le plus grand problème dans tout ça, monsieur, c'est que mon frère et ma belle-sœur, ils s'aiment vraiment beaucoup tous les deux. Et en fait, en amour, on oublie ce que c'est 7 jours ou cette année. Quand vous allez la retrouver, elle va probablement vous dire qu'elle a quitté la maison il y a 7 ans, monsieur. Mais n'y faites pas attention, s'il vous plaît. Quand vous la retrouverez et que vous allez la ramener, alors mon frère Rishi Singh Bedi va s'occuper de tout. Il va lui rappeler comment ils se sont connus, où, et tous les événements, n'est-ce pas? Pas vrai, Rishi? Oui. D'accord, c'est très bien. Rentrez chez vous maintenant. Elle sera devant vous d'ici 24 heures, c'est bon? C'est bon? Donnez-moi les détails, s'il vous plaît. Oui, Tanuja. Je dois juste attendre 24 heures avant de te revoir, c'est tout. Ensuite, je ne vais plus jamais te laisser repartir loin de moi, jamais. Jamais de la vie.